Nous y sommes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle conférence Biotech Finance sur la finance particulièrement. Et nous en sommes à la 12e conférence depuis le début de cette année. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Cadanda, qui est Managing Partner chez Mérieux Equity Partner, et François Valanconi, qui est lui Managing Partner et directeur exécutif chez Mérieux Equity Partner. Bienvenue à tous les deux. Merci, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir Valérie. Donc, juste avant de commencer, j'ai un petit mot traditionnel évidemment sur Biotech Finance et sur notre modèle économique pour vous dire que si nous sommes là ce soir et si nous pouvons organiser des événements de qualité comme nous le faisons tous les mardis soirs notamment, c'est parce que nous avons des abonnés qui soutiennent le modèle de Biotech Finance, qui est un modèle sur abonnement et qui nous permettent de vous offrir ces moments de qualité et ces rendez-vous-là. Ils sont nombreux dans la salle ce soir, y compris mes invités du soir d'ailleurs. Et merci beaucoup à vous tous de nous soutenir comme ça. Merci d'être avec nous parce que c'est vraiment ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous aident pour notre développement. Voilà. Donc, on est avec Mérieux Equity Partner. On va passer 40 minutes. Vous connaissez le format. On a à peu près 20 minutes d'échange et ensuite, ce seront vos questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure parce que je les transposerai à nos invités. Mérieux Equity Partner, on parle d'une plateforme d'investissement. Hein, c'est une plateforme d'investissement qui se positionne sur les secteurs de la santé et de la nutrition. Elle intervient des stades précoces au stade avancé. Actuellement, il y a un fonds actif qui est à 280 millions de dollars, un autre qui est en capital croissance qui est à 377 millions d'euros, c'est participation, et puis il y a une nouvelle qui est en cours, c'est effectivement un fonds participation 4 qui est en cours de levée, qui a une cible à 500 millions d'euros. Voilà, donc on est sur un bon fonds et une belle société avec un bon nom qui est universellement et mondialement connu, hein, Mérieux. C'est à vous, François, de nous commenter, de nous faire un peu l'histoire de Mérieux Equity Partner, de nous raconter cette aventure et la manière dont tout ça s'est construit. C'est à vous, François. Bonsoir Jacques Bernard et bonsoir à tous. Bah, écoutez, l'histoire de Mérieux Equity Partners, c'est finalement une continuité de l'historique d'entrepreneuriat de la famille Mérieux qui est à la 4e génération, continue de soutenir de l'innovation et la santé et de la nutrition, donc pour répondre aux enjeux bien sûr de santé publique, mais aussi avec un objectif de monter des nouvelles sociétés. Et je crois que la famille Mérieux a été assez active ces dernières décennies sur la mise en place de champions nationaux, régionaux, et puis ensuite internationaux. Donc Mérieux Equity Partners, l'équipe, c'est une histoire d'un peu plus de 10 ans maintenant. Donc avec Valérie et moi-même impliqués dès le démarrage, vraiment fin 2009, début 2010. Et la logique, ça a été très simplement d'amener du capital industriel, international aussi, parce qu'on a un réseau effectivement assez unique et patient aux côtés des entrepreneurs sur des projets qui nous paraissent vraiment intéressants. Donc, on y met en place d'abord un système evergreen sous la forme de Mérieux Développement qui continue toujours et c'est une holding de participation. Et ce qu'on a fait, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on a adjoint à la famille Mérieux du capital de familles et d'institutionnels qui ont aussi cette même vision stratégique de l'investissement long terme dans le domaine santé-nutrition. Donc, voilà un petit peu la genèse et l'esprit. Et ensuite, ce qu'on a mis en place, c'est des véhicules d'investissement au fur et à mesure, au nombre de 4 et bientôt d'un 5e. Donc, vous avez mentionné Mérieux Participation 4. Les 2 premiers véhicules, Mérieux Participation 1 et Mérieux Participation 2, étaient vraiment sur un modèle plutôt d'evergreen avec un mix entre le venture, le capital développement et le capital buyout. Et puis, depuis 2018, on a mis en place une société de gestion. Cette société de gestion, elle se veut simplement
voilà, indépendante, enregistrée au niveau de l'AMF, avec une équipe donc d'une vingtaine de collaborateurs, et on gère actuellement un peu plus de 700 millions d'euros. Et comme vous l'avez très bien mentionné, un nouveau fonds en buyout, donc capital développement et buyout, qui est en train de se mettre en place avec un premier closing qui est prévu pour début du mois de mai, et qui nous permettra de passer la barre du milliard d'euros sous gestion. L'idée et notre ADN, c'est de garder cet esprit on va dire, d'ouvrier spécialisé, si je peux me permettre l'expression, donc de ne pas partir avec des grands chiffres et des grands fonds, mais plutôt de rester très, on va dire, concret dans les applications, les produits, les services que l'on soutient au travers des fonds. Je vais laisser Valérie peut-être vous donner un peu plus d'éléments sur la façon dont on accompagne les entrepreneurs, mais voilà un peu pour l'historique en résumé, avec ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que maintenant, depuis un peu plus de 2 ans, on a des équipes dédiées entre le venture et des équipes dédiées pour le growth capital et buyout, puisqu'on considère que ce sont 2 métiers différents, avec des qualités de profil, on va dire, d'investisseurs dans l'équipe qui ont aussi tous des backgrounds opérationnels, que ce soit dans le domaine venture ou dans le domaine buyout. Voilà un petit peu pour la genèse. Valérie, si tu veux donner quelques exemples sur la façon dont tu approches, mais voilà un petit peu l'historique de notre fonds. Très bien, merci pour cet historique. Valérie, c'est à vous parce qu'on va rentrer dans les thèses d'investissement, les choix des dossiers, les sociétés dans lesquelles vous avez investi. Alors, on va peut-être commencer par affiner, voir un peu quelles sont les thèses d'investissement exactement de Mérieux Equity Partners et les sociétés choisies.